Bonjour à tous et bienvenue dans ce film dans lequel je vais vous expliquer pourquoi Bativigie est un outil indispensable en matière de lutte contre le travail illégal. En permettant la vérification de l'ensemble des salariés présents sur un chantier de construction, Bativigie a été conçu pour lutter contre toutes sortes de travail illégal. Et comme vous allez pouvoir en juger par vous-même, son principe de fonctionnement est on ne peut plus simple. Un chantier, cela se caractérise par une multitude d'entreprises qui travaillent comme titulaires ou en sous-traitance, parfois en cascade et parfois inconnues du maître d'ouvrage puisqu'elles ne lui ont pas été déclarées. Grâce à Bativigie, toutes les entreprises présentes sur le chantier sont détectées. Lors d'une phase de contrôle avec Bativigie, des rapports sont effectués et envoyés par mail au maître d'ouvrage donneur d'ordre. En cliquant simplement sur un lien mis à sa disposition, le maître d'ouvrage donneur d'ordre peut alors avoir accès aux informations relatives aux incidents constatés et aux rapports de visite qui sont à sa disposition dans la plateforme Bativigie. Et tous les 25 du mois, un état cumulé d'incidents constatés par entreprise est diffusé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour une application des pénalités lors de la réalisation des certificats de paiement. Et grâce à Bativigie, il est également possible de vérifier que le salarié parle correctement le français de manière à pouvoir faire respecter les règles de sécurité qui sont spécifiques au chantier. À défaut, il faut qu'un traducteur soit présent sur le chantier pour les lui traduire. Mais si vous le voulez bien, attardons-nous quelques instants sur certains aspects de Bativigie qui sont loin d'être négligeables. Sachez tout d'abord que Bativigie est adapté à tous les types de chantiers en vous offrant une très grande souplesse dans le choix de la fréquence des contrôles. Quoi de plus normal d'ailleurs puisque Bativigie est le résultat d'une collaboration entre des professionnels du BTP, des juristes et des développeurs informatiques. Sachez par exemple que les contrôles peuvent se faire en dehors d'une connexion Internet. Et ça c'est loin d'être négligeable, étant donné que certains chantiers peuvent se dérouler dans des zones non couvertes, ou posséder des caractéristiques qui font qu'aucun réseau ne sera capté lors d'un contrôle. Un sous-sol par exemple. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la nature du chantier, le contrôle peut toujours se faire. Démonstration. Le contrôleur doit tout d'abord télécharger le chantier ou réaliser la visite lorsqu'il se trouve encore dans une zone avec du réseau. Les dernières informations sur les salariés qui ont été validés par Bativigie sont alors mises à jour et stockées dans la mémoire du smartphone. Une fois sur un chantier, ou sur l'une de ces zones qui n'est pas couverte par un réseau, le contrôle peut alors se faire sans aucun problème. Et au cas où, les contrôleurs ont la possibilité de joindre à tout moment une assistance. Qu'il s'agisse d'une demande d'information ou de formation, un responsable de contrôle est à la disposition des contrôleurs. Des conseillers peuvent également être consultés à tout moment des heures ouvrées. Les entreprises peuvent aussi avoir accès à des tutoriels et des films de formation, ainsi qu'à des outils d'aide à l'utilisation développés par Bativigie qu'ils trouveront dans l'application ou dans la plateforme. Mais j'imagine que vous devez forcément avoir quelques objections à faire valoir. Et vous dire par exemple que maintenant qu'il y a la carte d'identification professionnelle du BTP, c'est déjà une avancée considérable pour lutter contre le travail illégal. Oui, c'est une belle avancée. Mais dites-vous bien que cette nouvelle carte du BTP ne dédouane pas le maître d'ouvrage de son devoir de vigilance, puisqu'il doit s'assurer que les salariés qui interviennent sur le chantier ont bien cette carte sur eux et surtout qu'elle est valide. Avec Bativigie, la lecture du QR code de la carte d'identification professionnelle du BTP permet d'informer le contrôleur de sa validité. En cas de non-validité ou de non-possession de la carte, les informations du salarié sont renseignées par le contrôleur lors de sa visite par le biais de l'application Bativigie. Toujours en cas de non-validité ou de non-possession de la carte, les incidents rencontrés sont relayés avec une demande d'information. Celle-ci est effectuée par mail au titulaire ou sous-traitant du corps de métier concerné, afin de soumettre à Bativigie les informations relatives aux salariés. Le maître d'ouvrage est alors informé de la visite et de la mise à disposition sur la plateforme Bativigie du rapport dans lequel il trouvera le personnel validé en possession de la carte et les incidents rencontrés. L'entrepreneur dispose alors de 48 heures pour soumettre les informations relatives aux salariés.
Les informations demandées sont les suivantes dans le cas d'une entreprise française. Copie carte définitive ou provisoire BTP. Et s'il n'y a pas de carte BTP, la procédure Bativigie prévoit 3 points d'information sur les salariés. Carte d'identité, photo JPEG et des PAE. Dans le cas d'une entreprise étrangère, les informations demandées sont les suivantes. Pour les salariés détachés, la carte définitive ou provisoire BTP. Toute la procédure Bativigie devra être respectée. 12 points de contrôle. Au-delà de ce délai, l'entrepreneur recevra un courrier recommandé de la part du maître d'ouvrage, lui demandant le départ immédiat de ses salariés inconnus. Quant au maître d'ouvrage, il reçoit de la part de Bativigie les lettres recommandées avec accusé de réception qu'il doit transmettre aux entreprises. Ce qu'il est également important de retenir de Bativigie, c'est qu'il s'agit d'une plateforme qui assure un suivi permanent et écrit de l'ensemble de la procédure. Qu'il s'agisse des mails envoyés aux différents intervenants ou des rapports qui sont effectués, tout est stocké pour une période de 5 ans dans les serveurs de Bativigie. Cela permet de garantir un suivi précis de l'ensemble de la procédure. Mais j'imagine que vous devez vous dire que c'est bien beau tout ça et qu'effectivement Bativigie semble être l'outil idéal pour lutter contre le travail illégal. Mais à quel prix ? Eh bien, dites-vous que le prix de licence de Bativigie et les visites périodiques de chantier par les contrôleurs sont forcément dérisoires. Si on le compare à ce que peuvent coûter les différentes sanctions pénales susceptibles d'être prises à l'encontre d'un maître d'ouvrage. Sans compter en plus ce qu'il en coûterait également pour lui en matière d'image. En ce qui me concerne, mon choix est déjà fait et ce sera celui de Bativigie. Un choix que je vous invite à partager pour lutter encore plus efficacement contre le travail illégal.